Hola les amis, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo on va parler d'un play to earn, donc c'est Illuvion. Je vous en ai parlé dans la vidéo de mardi. Donc pour moi c'est le jeu NFT qui va révolutionner vraiment le monde du gaming, NFT. Pourquoi? Parce que déjà c'est un des premiers jeux triple A, c'est le premier jeu triple A qui sort sur les NFT, donc sur la blockchain. Donc je vous laisse avec la bande-annonce pour que vous regardiez un petit peu les images. Donc voilà, on se retrouve sur le Discord du jeu. Donc on a dans le caractère leaks. Donc je vous laisse en description le Discord si vous voulez le rejoindre. C'est super sympa parce que on peut avoir des cadeaux, des trucs comme ça avant que le jeu commence. Donc il n'est pas encore sorti le jeu, hein. Il sort je crois premier trimestre 2022. Donc on voit à quoi ça peut ressembler. On a des images et tout. Ils font fuiter des images. Donc apparemment, de ce que j'ai compris, il y aura vraiment 8 continents, donc 8 espèces de continents. C'est un jeu qui va se jouer, ça va être un monde libre en fait, avec des petites créatures qui me font penser moi aux Pokémon, où on pourra les combattre. Et donc en fait là on arrive dans un espèce de combat, c'est pas comme World of Warcraft et tout ça. Les combats vont plus ressembler à TFT pour ceux qui connaissent, Teamfight Tactique. Donc là il nous laisse Von Neumann, donc lui c'est un cofondateur et il est je crois directeur artistique ou un truc comme ça dans le truc. Ils sont 4 à avoir créé le jeu, il me semble, hein, si je dis pas de bêtises. Donc ils nous font fuiter des espèces de maps. Donc là c'est la qualité sous forme de dessin, on n'est pas dans la 3D tout ça, mais regardez par exemple. Donc là c'est par exemple les petits monstres qu'on pourrait avoir, donc qui sont toujours qui sont toujours en création, hein. C'est pas fini, c'est pas vraiment fini. On voit là, voilà, on peut avoir des petites images comme ça. Voilà, donc là on voit à peu près des maps qu'on pourrait avoir sur plusieurs continents. Donc
Il faut savoir que les espèces de Pokémon, donc ça s'appelle des alluvions, ils auront plusieurs catégories. Donc il y aura les terres, les feux, les airs, tout ça, un peu comme on connaît dans les jeux qu'il y a déjà. Voilà, là, ils nous partagent des plantes, des espèces de champignons. Là, on a les espèces de maisons qu'on pourra avoir, alors comme des hôtels de vente ou des trucs comme ça. Là, c'est les personnages. Donc, de toute façon, je vais descendre un petit peu plus bas. Vous aurez, voilà, je crois que c'est la carte, ça. Ah non, non, rien à voir avec la carte. C'est une plante. Donc voilà, par exemple, on pourra avoir ça. On voit les cinématiques. Donc, le jeu est encore en création, hein. Le jeu est encore en création. Là, on a quelque chose de pas mal. Ça, c'est un alluvion. Oui, venez dans le Discord parce qu'ils font fuiter, si vous voulez, donc des alluvions comme ça, et en fait ils les font gagner. Donc il faut réagir, si vous voulez, au post, et vous pouvez gagner des... regardez comment c'est bien fait. Ils ont vraiment une qualité de dingue, ils ont travaillé le jeu. Je vous dis, c'est le premier jeu NFT qui sort en AAA, donc là voilà. On peut les faire évoluer, voilà. Là, on a la première évolution, deuxième évolution et la dernière évolution. Donc en fait, ces espèces de monstres là, c'est les alluvions, ils vont être donc dans le jeu, et nous le but en fait ça va être soit, donc il y aura les mecs qui vont plus préférer capturer les alluvions, ou on pourra être farmer, donc créer des fragments pour pouvoir les vendre, et faire en sorte que ceux qui sont dans la capture, eux, aillent capturer les animaux. Enfin, les alluvions. Donc là, on voit, ils ont fait une espèce de map. Bon, c'est encore en création, hein. La bêta, ouais, sort la bêta sort début de premier trimestre 2022. Donc voilà, là, c'est une parcelle de cartes qui nous montre. On va avoir apparemment des espèces de vaisseaux comme ça pour se déplacer, je pense, hein. Donc là voilà, c'est à quoi les maps de combat, à quoi elles vont ressembler à peu près. Donc vous voyez, c'est un peu comme TFT où on a des sortes de cartes et on va devoir envoyer nos alluvions pour pouvoir capturer ceux qu'on combat en fait. Il y aura aussi tout un système de tournois et tout ça. De toute façon, après je vais vous montrer un peu comment, enfin, ce que j'ai compris de l'économie du jeu et comment ça va fonctionner. Donc regardez les terres, ça a l'air magnifique, hein. Ça a l'air vraiment magnifique. Donc là c'est tout en création, mais c'est vraiment joli, hein, ce qu'ils font. C'est vraiment joli. Hop, je voulais vous montrer, on aura, voilà. Donc là sur la carte ils ont mis tous les alluvions qu'ils ont fait fuiter. Il y en aura plus, hein, quand la bêta sera lancée. Ouais, regardez. Ça fait un peu Avatar, tout ça, c'est super joli, ouais. Voilà, donc là on a un alluvion. Regardez comment c'est bien fait, franchement. Pour moi, c'est vraiment un des jeux qui va révolutionner le monde du gaming NFT. Là, regardez, voilà, il choisit ses cartes. Je vais essayer de vous retrouver, j'avais vu des vidéos de combat. Ils sont vraiment bien faits, hein. Ils sont partis loin, ils sont vraiment bien faits quand même, les espèces d'alluvions. Là on a voilà, le style de plante qu'on pourra trouver, donc là il n'y a pas encore les couleurs, hein. On aura le style de plante qu'on peut trouver dans le jeu. Ah ouais, comme je vous disais, ils vont faire des espèces de tournois comme les LCL, je crois que ça s'appelle comme ça, hein, les tournois League of Legends et tout. Ils vont faire des tournois avec un cash price à la fin, tout ça. Donc le jeton c'est ILV, le jeton du jeu, la crypto c'est ILV. Donc déjà, pour vous montrer... Attendez, on va voir ici directement. Donc acheter ILV, on peut les acheter sur Sushi ou OnePouce. Je préfère Sushi pour ma part, après chacun fait comme il veut. Mais voilà, si on veut par exemple un ILV, pour l'instant ça nous coûte 0,14 Ether. Donc si je vais sur CoinMarketCap, combien, on va voir à combien il est. ILV crypto, à mon avis je vais trouver là. Voilà, sur CoinMarketCap. Donc voilà, pour l'instant il est à 388 $ alors que le jeu n'est pas encore sorti. C'est énorme. C'est énorme.
Et ce qui est bien par rapport aux autres NFT, c'est qu'en fait on pourra jouer gratuitement. Ça veut dire on pourra rentrer sans avoir du jeton ILV, tout ça, et on pourra farmer. Donc au début ça va être un peu plus compliqué pour ceux qui n'ont pas de jetons, mais vous pouvez farmer, faire les petits trucs, vendre aux autres joueurs que eux sont prêts à acheter. De toute façon après je vais vous faire un dessin un peu du système économique du jeu, même ça c'est excellent, c'est super bien fait. Donc là on voit là, alors je sais pas si c'est si ça représente leur niveau de rareté. Celui-là il est super stylé, mais à mon avis ouais, ça va être quelque chose de rare ça à avoir, à mon avis ça va être super compliqué. Voilà, ceux-là, ça va être sûrement les plus faciles à obtenir, parce que je vois un, alors je sais pas à quoi ça correspond. Là, on voit qu'à mon avis, donc nature, voilà, on voyait ici, c'est Inferno, donc feu, ça a l'air. Et là, ça ressemble à l'eau, Maelstrom, donc je sais pas à quoi ça correspond. S'il y en a qui savent, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire. Donc voilà, là, on voit vraiment, là, regardez la qualité, vraiment des personnages. C'est vraiment un truc de dingue, hein. Ils ont vraiment travaillé le jeu. Ça fait déjà quelques semaines que je le suis, je regarde beaucoup les NFT parce que j'aime bien les jeux vidéo, mais celui-là, ça va vraiment être quelque chose de magnifique, hein. Ça fait peut-être beaucoup de fois que je le dis, mais c'est sincère. Donc là, voilà, ils nous font fuiter un peu les tailles des plantes par rapport aux personnages. Donc voilà, là ici on voit mieux, on a tous les alluvions qu'ils ont fuité. Donc comme je vous dis, venez dans le Discord, je vous mets le lien en bas de la vidéo, parce qu'ils font gagner, si vous voulez, avant la bêta du jeu, ils font gagner des alluvions. Donc je voulais vous montrer, il y avait quoi? Il y avait un style de combat, voilà à peu près les espèces de... les cinématiques qu'on pourra avoir dans le jeu. Donc là, c'est pas fait comme nous, on va le voir quand il sera sorti, hein. C'est vraiment en cours de préparation. Ah voilà, là on a les combats, comment ça pourra se passer les combats, voilà. C'est vraiment bien fait quand même, hein. C'est vraiment bien fait. Alors regardez celui-là, regardez la qualité. La qualité, vraiment, elle est extraordinaire. Donc voilà, là, ils font fuiter. Et tous ces alluvions qui font fuiter, donc on peut les gagner. On peut les gagner. Voilà, là, on a encore un combat. Ah non, c'est pas un combat, c'est les cinématiques de personnages en combat. Ah, regardez celui-là, comment il est violent, celui-là. Il y a déjà, même, il y a des cartes holographiques, des trucs comme ça. J'ai vu une carte holographique de 7 alluvions qui est vendue déjà pour 8 Ethereum. Donc ça fait quand même assez cher. Mais si on a un peu de chance, on peut le capturer aussi, hein. Donc c'est ça qui fait tout le charme du jeu. Ça veut dire que même le mec qui commence sans payer et qui geek un peu, il a sa chance, quoi. Il peut farmer des trucs, se faire payer, acheter des alluvions. Avec les alluvions, trouver d'autres alluvions et les combattre, et puis peut-être les dropper, quoi. Voilà, regardez ceux-là, comment ils sont magnifiques. On a les 3 évolutions. Alors, je sais pas s'ils ont sorti encore des trucs sur le monde ouvert, des espèces de vidéos où on peut voir balader dans le monde ouvert. Regardez ces images de malades. Regardez-moi ces images de malades. C'est super beau. Donc là, à mon avis, c'est les textures des pierres, des terrains, tout ça, ouais, qu'ils font. Donc je vous invite vraiment à rejoindre le Discord, hein, pour regarder un peu tout ce qu'ils font. Voilà, regardez, ça, c'est un peu des espèces de bâtiments. Alors, je sais pas si ça sera des hôtels de vente, des trucs... je sais pas encore, hein. Vraiment, je vous parle de ça, c'est pas encore sorti. J'essaye de comprendre le plus de ce que je peux. Là, voilà, on a les plantes avec les couleurs différentes. Donc là, c'est la plante de base. Après... on en aura sûrement de cette couleur et de l'autre. Donc pour vous montrer un peu comment ça va marcher le système économique du jeu, voilà. Donc on va faire comme ça. Tac. Donc là on va imaginer que ça, c'est le jeu. On va mettre ça. Jeu. Donc dans le jeu, on va avoir
des fragments de capture, des potions de soins, des ailes de voyage pour passer d'un continent à l'autre, et des terres à acheter. Parce que oui, on peut acheter des terres. Alors je sais pas si vous connaissez comme Decentraland et tout ça, où vous pouvez acheter vos terrains, bâtir dessus et tout. Ça, on pourra le faire là aussi. Donc terre. Donc voilà. Alors là, on va avoir le joueur. Donc désolé pour les dessins, je dessine pas super bien. Donc l'économie du système, on a le joueur donc, qui va dépenser ou farmer si vous n'avez pas de jetons ILV. Donc ce qui est dans le jeu, donc ça c'est vraiment le jeu entier, donc avec les fragments, les potions, les ailes, les terres à acheter, tout ça. Ça va partir dans un coffre si vous voulez. Donc je vais représenter le coffre comme ça. On va le nommer le coffre. Donc dans ce coffre, ce qui est bien, c'est qu'on va avoir le coffre séparé en deux, où là on a 50% si vous voulez du coffre qui est détenu, donc c'est pour le vraiment qui est fait par les joueurs, et on a l'autre moitié, donc les autres 50%, où là c'est vraiment donc les fondateurs du jeu, c'est comme une caisse de liquidité si vous préférez. Ça veut dire que quand le jour où on a des tournois, des compétitions, tout ça, et ben ça servira à payer les cash price. Donc on va mettre par exemple compétition. Voilà, et par exemple pour payer les développeurs, tout ça, ils vont sortir, si vous voulez, du coffre-fort. Donc, on va mettre ça. Voilà. Donc après, je reprends le pinceau, tac. Ici on a on va dire la marketplace. Donc la marketplace où on peut acheter du jeton ILV. Donc ILV. Donc ce que les joueurs envoient dans le coffre, ça va servir à acheter du jeton ILV. Ici au centre, on va mettre donc une espèce de boule où on va dire que c'est le stacking. Stacking. Donc ce qu'on achète dans le jeu part dans le coffre pour acheter des jetons ILV. Ces jetons ILV, ils vont faire en sorte d'être stackés. Et ici, on va appeler ça l'HDV. C'est pour ceux qui ont en gros le magasin dans le jeu. Donc pour vendre vos alluvions, les cartes, les espèces de bestioles que je vous ai montrées. Donc ça, je vais en trouver une. Voilà, ça par exemple. Donc vous les aurez sous forme de cartes et vous pourrez les revendre donc dans l'HDV. On va mettre ici HDV. HDV, voilà. Là, je vais redessiner un bonhomme. Donc ça sera les vendeurs. Par exemple, si vous droppez l'espèce de dragon là et que vous voulez le vendre en fait pour pouvoir gagner du jeton. Donc là, et regardez là, c'est là que toute la magie de l'économie opère. Donc là, vous allez vendre ici votre alluvion. Donc, il y a 90% de ce que vaut l'alluvion qui revient au vendeur. Après, c'est plus complexe que ça. Hein. Je vous dégrossis le truc et tout. Et même moi, il y a des trucs que j'ai pas bien compris. Là, je vous grossis le truc pour vous montrer comment ça marche. Donc 90% qui revient au vendeur et 10% qui repart dans le coffre pour alimenter l'économie du jeu, si vous voulez. Donc après, le stacking, tac, quand vous avez farmé, vous avez fait des fragments, des potions, des ailes, où vous avez acheté un terrain qui part au coffre, qui se transforme en ILV, donc qui va dans la base de stacking, et vous récupérez, le joueur récupère ses intérêts. Tac, voilà. Donc voilà à peu près comment ça marche l'économie du jeu, donc Illuvium. Donc c'est vraiment différent de tous les autres NFT, où par exemple on a Axie Infinity, on va pas se cacher, c'est un jeu pour faire, c'est bien parce qu'on peut faire de l'oseille, mais c'est un jeu de merde. On est d'accord que s'il n'y avait pas d'oseille à faire, personne jouerait à Axie Infinity. Ouais.
On est d'accord là-dessus. Là, ils ont vraiment fait un travail pour le côté gaming, donc tous ceux qui aiment vraiment jouer aux jeux vidéo aux jeux vidéo avant même de connaître la crypto ou quoi, ça pourra même attirer des gens qui sont pas du tout du domaine de la crypto aux jeux vidéo. Et donc là, après, ça les forcera à comprendre un peu comment ça marche, la blockchain et tout ça. Donc voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, comme d'habitude. Un petit pouce bleu et la petite cloche pour rien louper de la chaîne. Et je vous dis à plus. Allez, ciao les gars!